Mercredi 11 juin 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. À la une de ce journal, les membres du gouvernement béninois ont transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Une décision prise au cours de la session hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi. À suivre en début de cette édition la substance des échanges issus de ce conclave gouvernemental. Les étudiants en fin de formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE soutiennent leur mémoire de licence du 12 au 14 juin prochain. À la veille de cet exercice qui a pour objectif de valider et valoriser l'ensemble du travail réalisé par les étudiants, la pression monte de part et d'autre. Vous suivrez dans un instant le niveau de préparation et surtout les impressions de quelques étudiants à quelques heures de leur soutenance. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin touche à sa fin. À quelques jours du dernier coup de sifflet, retour sur les faits marquants de la 34e et ultime journée du championnat. À suivre dans quelques instants le décryptage de la saison avec l'analyste sportif Issa Amadou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 11 juin 2025 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Comme il est de coutume, la session a été présidée par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. S'agissant des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. La présente vision est formulée dans une approche participative, scientifique et inclusive après l'évaluation de la première. Elle postule que, citation, « À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. » Fin de citation. Par ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision Bénin Alafia 2025, tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement de notre pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. En effet, l'analyse du système Bénin a permis d'identifier les tendances lourdes et les ruptures potentielles qui déterminent notre trajectoire de développement. Le scénario optimiste retenu projette un Bénin caractérisé par une économie prospère et compétitive, une gouvernance inclusive et efficace et un bien-être partagé dans toutes les régions.
Déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, cette vision est l'émanation des aspirations des Béninois collectées sur toute l'étendue du territoire national. Elle est intitulée « Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur ». Elle constitue par ailleurs un cadre dynamique capable de s'adapter aux évolutions futures. Conformément aux dispositions de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, la vision nationale de développement est adoptée par une loi. Le Conseil a donc instruit les ministres chargés du développement et de la justice d'assurer le suivi du processus législatif à cet effet. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant création de la société d'exploitation des loisirs et activités du Golfe d'Avlekété SA et approbation de ses statuts. Dans le registre des communications, le gouvernement a procédé à l'adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Des précisions toujours avec le porte-parole du gouvernement. En point 1, adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Élaboré avec une large participation des différentes parties prenantes concernées, il fédère les interventions du ministère au cours des 5 prochaines années et vise à faire de ces secteurs des vecteurs de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement international. Ainsi, il projette, citation, qu'à l'horizon 2029, le Bénin est une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle. Fin de citation. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont définies en vue d'y parvenir. Il s'agit de la dynamisation et la réglementation de l'organisation et du fonctionnement du ministère, le développement et la promotion d'une offre touristique diversifiée, attirant à la fois les visiteurs locaux et internationaux, le développement et la promotion de la culture et des arts en tant que piliers de l'économie créative. Ces orientations sont, à leur tour, déclinées en objectifs stratégiques puis en axes opérationnels, le tout pour un coût total estimatif de 797 milliards 174 millions 361 179 francs CFA sur les 5 prochaines années. Dans le cadre de la mise en œuvre cohérente du présent plan, un comité représentant l'ensemble des structures et acteurs en charge du développement des secteurs du tourisme, de la culture et des arts sera mis en place avec pour mission de coordonner, promouvoir et piloter la réalisation des grandes actions ciblées. En point 2, réalisation des études d'avant-projet détaillées et de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'alimentation en eau potable des villes de Komé, Grand Popo, Houéogbe, Bopa, Kpomassé et leurs environs. Pour desservir les populations de ces localités, la SONEB exploite actuellement des systèmes d'alimentation en eau potable dont les capacités sont en deçà des besoins à couvrir. Ces villes connaissent aujourd'hui un développement urbain significatif, alors que leur système d'adduction d'eau potable, mis en service depuis une vingtaine d'années, n'ont connu aucune évolution, ni un renforcement des équipements et infrastructures, ni en extension et densification de réseaux. La situation est encore plus préoccupante à Kpomassé, qui fait partie des 8 villes en attente d'être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable de la SONEB. Dans les localités desservies, il s'observe à Komé, Grand Popo, Houéogbe et Bopa un faible taux de desserte en eau potable, des défaillances dans le service de distribution d'eau potable, une insuffisance, voire l'absence d'extension du réseau dans plusieurs quartiers de ville et leurs périphéries. C'est pour y remédier que le gouvernement a programmé des travaux de renforcement et ou d'installation des systèmes de distribution dont l'effectivité nécessite que les présentes études soient réalisées. Il a donc marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise spécialisée qui conduira les travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé
la participation du Bénin à la 10e édition de la Journée africaine de la fonction publique à Addis Abeba en Éthiopie du 21 au 23 juin 2025, puis l'organisation à Cotonou du premier congrès de la Société de nutrition du Bénin du 12 au 14 juin 2025, de la 8e session ordinaire du comité régional de pilotage du projet Suède Plus du 2 au 4 juillet 2025, ainsi que de la 3e édition du Forum international du cadre de vie du 9 au 11 octobre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Santé, directeur général du Centre hospitalier universitaire de zone Abomey-Calavi-Soava, M. Lambert Loko-Tonouji. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, directeur adjoint de cabinet, M. Sotima Michel Yoto. Secrétaire général adjoint du ministère, Mme Opportune Hermione Umbeto Natabou. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, les étudiants à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE soutiennent leur mémoire de licence du 12 au 14 juin 2025. À la veille de cet exercice qui a pour objectif de valider et de valoriser l'ensemble du travail réalisé par les étudiants, certains d'entre eux se sont confiés sur le niveau de préparation. Suivant quelques-uns ici, au micro de Quentin Amoussou. Le stress, bon, je ne veux pas dire que c'est trop, mais bon, j'arrive à surmonter ça. Je pense que cette journée, je ne m'attendais pas qu'on me programme sur vendredi. C'est ça qui m'a stressé. Sinon, à part ça, je ne peux pas dire que je suis prête totalement, mais bon, je pense que ça va aller. Bon, déjà, moi et mon binôme, pour ne pas aller réciter des choses là-bas, on a voulu quand même les faire une surprise, c'est-à-dire démontrer... bon, déjà, nous, on a choisi le rôle du réalisateur dans la construction de la conscience collective. Nous voulons juste montrer le rôle, le travail que le réalisateur fait lorsqu'il travaille en équipe. Voilà, le poids qui... puisque le réalisateur, c'est lui le chef d'orchestre, donc nous voulons montrer aux membres du jury à travers une petite démonstration avec un film documentaire pour pouvoir attirer leur attention. Je suis en administration générale et territoriale. Et bon, je me prépare bien. Je prends le soin de relire un peu tout ce que je dois présenter ce jour. On nous a parlé des comportements à ne pas adopter le jour de la soutenance. Nous avons eu à faire avec notre maître de mémoire. Autre information dans cette édition, une scène de bain en pleine rue et en journée filmée ce lundi 9 juin 2025 à Toba dans la commune d'Abomey-Calavi suscite indignation sur les réseaux sociaux. Sur un enregistrement vidéo de la scène devenue virale, on aperçoit un homme qui s'est offert un bain sans gêne en plein cœur d'une chaussée asphaltée. À ses côtés, un homme participant à la séance de bain de purification. Dans un autre registre, un produit psychotrope est une substance chimique qui agit sur le système immunitaire de l'homme, un terme qui désigne à la fois les drogues et les médicaments. Au Bénin, la prise de ces produits se fait souvent remarquer par les conducteurs de taxi moto. Francis Farami a recueilli l'avis de quelques citoyens béninois sur le sujet. Suivons ensemble. Mais non, nous para tout ça là vraiment et le quoi tout code quoi et na bien même nous boboran zinwete donc ni indo et si sensibiliser e bo yiro e bo pour yé nous a pas quoi et na tient nous e man tout code c'est que na do ko ni quoi sinon ça c'est un peu gauche sur ana yé ben na ko ba we pon bo ni be ka bo noter. Le piéton béninois a des difficultés à partager la route avec ces gens-là. S'ils prennent leur médicament ici, là, bon, et c'est fini. Ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas le code de la route. Donc si le président peut
peut créer aussi un moto-école pour ces jeunes-là spécialement. Je crois que la circulation serait abordable pour tout le monde. Pourquoi ils ne font pas de la répression en dehors de la police pour dire que nous vous avons appris ou bien on vous a sensibilisé sur tel panneau, mais il n'y a pas respect de ça. D'où je suis en train de vous dire, monsieur le journaliste, le piéton a des difficultés à partager la voie publique avec ceux qui ont engin, ceux qui ont voiture. Et puis on parle sport à présent. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin touche à sa fin. Après la dernière journée disputée, quelles ont été les performances enregistrées? À quelques jours du dernier coup de sifflet, retour sur les faits marquants de la 34e et ultime journée du championnat avec l'analyste sportif Issa Amadou qui décrypte la saison en parlant des performances des différentes équipes. Suivons ensemble. Concernant donc la Ligue Pro qui a rendu son verdict le week-end écoulé, je pourrais dire tout simplement que dans un premier temps, on connaît donc les qualifiés pour la division d'élite de l'année prochaine, donc les 18 équipes. On connaît également les équipes qui vont devoir évoluer l'année prochaine en deuxième division. Et on connaît également, voilà, enfin, les deux équipes qui doivent être reléguées, on va dire en troisième division. En somme, je pense que le processus devant conduire le football béninois vers une division régulière, vers une formule régulière, elle est connue désormais dans les requins de l'Atlantique qui n'ont pas pu décrocher, on va dire, leur visa pour la suite de la compétition, autrement dit la première division. Autre également équipe phare dont la chute pourrait forcément attirer des regards, c'est bien sûr les Panthères de Djougou. C'est l'équipe la plus phare, on va dire, dans la Donga, mais qui malheureusement n'a pas pu également se qualifier pour cette première division la saison prochaine. Et le moins qu'on puisse dire également est qu'il y a aussi l'équipe de l'AS Tonnerre qui surtout n'a même pas pu se maintenir ni en première division, ni en deuxième division, mais l'équipe est réglée carrément en troisième division. Forcément, ça va faire jaser parce que lorsqu'on prend quand même Abomey, où la zone centrale, c'est l'équipe la plus connue, c'est l'équipe la plus vieille, c'est également l'une des équipes également qui ont démontré pas mal de choses sur l'échiquier du football continental et du football béninois. N'oublions pas que Tonnerre a été sacré champion une fois dans leur histoire. Et cette année, donc, ça n'a pas marché. C'est une équipe qui devra certainement évoluer la saison prochaine en troisième division. En gros, on a eu des surprises avec donc ces cadres-là qui ont chuté soit en deuxième division ou en troisième division. Maintenant, pour ce qui concerne la première division, étant donné que toutes les équipes étaient en première division, je pense que leur maintien dans cette division d'élite-là n'est qu'en réalité un objectif atteint, un objectif poursuivi et qui est finalement atteint. Donc, bravo à ces équipes et voilà, vive le football béninois. Dans le même registre, restons toujours avec l'analyste sportif Issa Amadou qui se prononce cette fois-ci sur la confrontation entre Dadje FC et Coton FC. À la question de savoir s'il y a de favoris entre les deux équipes, élément de réponse avec Romaric Jesugogwin. On connaît désormais les deux équipes qui vont jouer la DER, qui vont jouer donc le final, autrement dit la finale. Ça sera donc Coton et donc contre Dadje. Lorsqu'on regarde, on va dire, ce tableau, je pense tout simplement qu'on se retrouve comme si on était la saison écoulée, parce que ce sont les deux équipes qui ont pu décrocher donc leur sésame, qui ont pu décrocher leur parchemin pour l'ultime rencontre donc de la compétition. Cette année, ces équipes ont gardé donc le tandem, ont récidivé, ont maintenu les caps. Bravo déjà, parce qu'il y avait quand même des menaces. Il y avait des équipes eh bien, qui étaient des prétendants. Je prends l'exemple de Cavalier, qui a beaucoup menacé cette saison, notamment l'équipe de Dadje. Mais les joueurs d'Aplaroué ont quand même su garder la dragée haute, ont su quand même conserver
leur manteau de titulaire, leur manteau de favori et surtout leur manteau d'équipe pouvant bien sûr représenter cette zone-là dans le match final. Coton, forcément, lorsqu'on a remporté quand même le titre de champion par 3 fois, on est forcément donc favori pour, on va dire, une telle compétition. Donc Coton est dans son élément, Coton est dans son game, et je pense que Coton est super favori. Et on verra un peu comment est-ce que la vraie finale donc, va se diriger, va se passer entre Dadje et donc Coton. Sans nul doute que cette finale sera après-midi disputée. On aura aimé certainement qu'elle soit un spectacle, qu'elle soit surtout un spectacle assez alléchant et que cela nous permette de réellement fixer, de réellement savoir le niveau du football béninois, le niveau de notre championnat. Et je pense que pour évaluer le niveau de ce championnat, ce n'est qu'à travers les 2 meilleures équipes. Donc on attend cette finale-là vivement et que le meilleur gagne. Et face à cette lutte pour le titre qui s'annonce rude et très compétitif, suivez dans cet élément le parcours des 2 équipes finalistes, une réalisation de Romaric Djesugogwenu. Dans les tribunes comme sur le terrain, la pression monte. Après 34 journées du championnat, en haut de tableau, 2 équipes qui se reconnaissent, Coton et Dadje Football Club. Coton en grande difficulté dans la première partie a su profiter de la reprise pour se repositionner. Dadje se conforte et les 2 formations sont prêtes. Et pour moi, c'est beaucoup de vécu, une découverte. Je découvre la première fois le championnat béninois. Et ma foi, voilà, on a croisé sur notre chemin des belles équipes, des très bonnes équipes. Et surtout cette année avec la formule, la nouvelle formule qui voit 9 équipes aller en Ligue 2. Je vous avoue que ça a été un championnat d'un très bon niveau, un niveau très élevé. Et nous, on a pu au jour le jour travailler et construire voilà, cette première place. Moi aujourd'hui je me contente de la victoire parce qu'on en avait besoin pour assurer notre première place. Donc on va se préparer pour le match de la semaine prochaine et on fera le bilan seulement la semaine prochaine parce que aujourd'hui il y a eu des choses intéressantes, c'est vrai, en première, en deuxième pas du tout. Donc on va mettre tout ça de côté. On va dire que les joueurs ont voulu se préserver parce qu'on menait 2-0 et qu'on était tranquille. Et j'espère que pour le match de samedi prochain, on sera là présent et on répondra à l'attente de tout le monde, c'est-à-dire qu'on essayera de garder notre titre. Mais au-delà des déclarations, les observateurs scrutent les dynamiques d'équipe. Pour cet analyste sportif, certaines tendances se confirment. On connaît désormais les 2 équipes qui vont jouer la DER, qui vont jouer donc le final, autrement dit la finale. Ça sera donc Coton et donc contre Dadje. Lorsqu'on regarde, on va dire, ce tableau, je pense tout simplement qu'on se retrouve comme si on était la saison écoulée, parce que ce sont les 2 équipes qui ont pu décrocher donc leur sésame, qui ont pu décrocher leur parchemin pour l'ultime rencontre donc de la compétition. Cette année, ces équipes ont gardé donc le tandem, ont récidivé, ont maintenu les caps. Bravo déjà, parce qu'il y avait quand même des menaces. Il y avait des équipes qui étaient des prétendants. Je prends l'exemple de Cavalier, qui a beaucoup menacé cette saison, notamment l'équipe de Dadje. Mais les joueurs d'Aplaroué ont quand même su garder la dragée haute, ont su quand même conserver leur manteau de titulaire, leur manteau de favori et surtout leur manteau d'équipe pouvant bien sûr représenter cette zone-là dans le match final. Coton, forcément, lorsqu'on a remporté quand même le titre de champion par 3 fois, on est forcément donc favori pour, on va dire, une telle compétition. Donc Coton est dans son élément, Coton est dans son game, et je pense que Coton est super favori. Et on verra un peu comment est-ce que la vraie finale donc, va se diriger, va se passer entre Dadje et donc Coton. Sans nul doute que cette finale sera après-midi disputée. On aura aimé certainement qu'elle soit un spectacle, qu'elle soit surtout un spectacle assez alléchant et que cela nous permette de réellement fixer, de réellement savoir le niveau du football béninois, le niveau de notre championnat. Et je pense que pour évaluer le niveau de ce championnat,
ce n'est qu'à travers les 2 meilleures équipes. Donc on attend cette finale-là vivement et que le meilleur gagne. La Ligue Pro s'emballe et le suspense reste entier. Prochain rendez-vous ce week-end avec une seule affiche, la finale. Regard fixé. Et puis hors de nos frontières à présent, à Libreville, au Gabon, l'affaire des déguerpissements dans la zone dite Plaine Oreti, derrière l'Assemblée nationale, prend un tour politique. Plusieurs formations comme le Parti Union nationale, des membres du Parlement, toujours de transition et d'autres acteurs politiques appellent à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la brutalité et la soudaineté des expulsions et des destructions de domiciles. Certaines personnalités peinent également à comprendre l'empressement de l'État alors que la procédure devant la justice n'était pas terminée. Selon quelques témoignages, le tribunal a rendu une décision qui demande d'apporter le titre foncier du dit quartier et d'effectuer une expertise contradictoire. Le tribunal a donc rendu une décision provisoire. Malheureusement, on constate que le gouvernement a immédiatement procédé à la destruction des biens. Le gouvernement s'est justifié par la réduction des embouteillages, des inondations et la lutte contre le mal logement. À terme, le site doit abriter une cité administrative et le nouveau boulevard de la transition. Direction l'Afrique du Sud à présent, le président Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation ce mardi 10 juin 2025 pour lancer un grand dialogue national. Dans son adresse, il a annoncé une première convention nationale qui aura lieu le 15 août prochain et qui rassemblera les différents acteurs de la société civile. Tous les Sud-Africains seront ensuite invités à faire part de leurs préoccupations. Une nouvelle convention sera alors convoquée début 2026 pour faire le bilan de ces échanges citoyens. Ceci est une réponse à de plus en plus d'appels au dialogue partout dans le pays, alors que le pays fait face à de nombreux défis et autant pour moi, un peu plus de 30 ans après l'avènement de la démocratie, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Mais selon lui, le pays est encore confronté à de nombreux défis, notamment la pauvreté, le chômage, les inégalités, la criminalité, les violences sexistes et sexuelles ou encore la corruption. En tant que chef de l'État, je convoquerai une convention nationale le 15 août 2025. Cette convention représentera la diversité de la nation sud-africaine et sera la base de notre dialogue national parce que les mois qui suivront, tous les Sud-Africains seront encouragés à dialoguer pour ouvrir un nouveau chapitre de notre démocratie. Leurs points de vue, leurs préoccupations et les propositions qui émergeront de cette conversation citoyenne seront regroupées lors d'une deuxième convention nationale qui devrait se tenir début 2026, a-t-il ajouté. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À vendredi prochain pour le même exercice.